Bah écoutez, c'est pas évident. C'est un travail très minutieux auquel j'ai pas l'habitude de m'adonner. Mais ça va, c'est pas mal, c'est plaisant. Participer à la création d'un habit de lumière de Juan Bautista, à Nîmes et sous le regard du plus grand tailleur espagnol, l'expérience est unique et c'est au personnel du musée du Vieux-Nîmes et des cultures taurines qu'on la doit, avec la création de rencontres ateliers sur l'art de la broderie, un moyen de faire le pont entre les pièces des musées et leur création. Ce sont des ateliers liés aux arts appliqués que le musée conserve. Donc le premier s'appelle Or et Lumière et réunit un petit peu les collections des deux musées, c'est-à-dire costumes de lumière et costumes officiels, par exemple de préfets ou de militaires, que je conserve dans le musée. Donc là, elles sont en train de faire une clé de sol pour s'apercevoir de la difficulté du matériau, parce que c'est un matériau un petit peu spécial, et puis pour qu'elles emmènent un souvenir de notre passage ici à Nîmes. Présent aujourd'hui et demain à Nîmes, Antonio Lopez Fuentes, réputé tailleur de la maison de couture Fermine, qui conçoit depuis 1963 les habits de lumière des figuras, est venu partager son plaisir et savoir-faire, qui tout comme la tauromachie n'est pas qu'espagnol. Je pense que mon savoir n'est pas un savoir espagnol. Je crois que c'est plutôt un savoir universel. Le savoir et les connaissances n'appartiennent à aucune ethnie, aucun pays. C'est l'affaire de tous. L'objectif est de mener son projet, de le conduire et de parvenir au but qu'on s'est fixé. Faire une école française, je crois que c'est un peu comme les jardins à la française. Ils nous appartiennent tous. Si l'art de la broderie vous tente, version Maison des Grenadières ou Sastreria de Madrid, le No Hay Billetes n'est pas encore atteint. Il reste des places pour l'atelier de demain soir de 17 à 19 h. Pour réserver, contactez le musée du Vieux-Nîmes au 04 66 76 73 70.